Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 5 de l'initiation au pendule, dans lequel nous allons parler de la bonne façon de poser des questions. Donc oui, il y a une bonne façon de poser des questions, car si la question est mal posée, alors que la question c'est quand même l'élément fondamental de l'acte radiesthésique, vos réponses elles seront erronées et elles seront mal interprétées. Donc prenez bien en considération toutes les informations qu'on a vues dans les vidéos précédentes, parce que si la base n'est pas acquise, clairement vous pouvez poser des questions correctement, ça servira pas à grand chose, puisque l'ancrage sera pas ok, parce que votre inconscient, vous serez pas connecté à votre inconscient correctement, parce que la validation à l'environnement est pas ok, enfin, je vais pas reprendre toutes les vidéos précédentes, donc je vous invite à bien les regarder dans l'ordre, car elles vous permettront vraiment de pouvoir penduler de la meilleure des manières. Alors, revenons à nos moutons. Donc, comment poser les questions? Donc, chaque question doit être formulée, de façon à n'obtenir qu'une seule et unique réponse. De ce fait, toute question pouvant donner des réponses multiples devra être décomposée en autant de questions à choix unique. Effectivement, là, j'entends déjà votre mental qui dit blablabla, blablabla, j'ai pas tout compris. C'est pas grave et c'est normal. Je vais vous donner deux exemples concrets. Alors, c'est des exemples qui peuvent s'apparenter à la radiesthésie divinatoire. Alors, je suis pas très pour parce que très souvent, on va poser des questions personnelles et c'est vrai que quand on sait pas couper avec son émotionnel, c'est compliqué de trouver les bonnes réponses. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner deux phrases type pour que vous compreniez le sens de poser des questions qui nous donnera une réponse unique. Alors, premier exemple, vais-je trouver un emploi dans le commerce avant la fin de l'année? C'est une grande question qu'on va décomposer en sous-questions, c'est-à-dire qu'on va y aller comme un entonnoir. Dans cette question, en fait, il y en a trois. On va décomposer comment? Vais-je trouver un emploi, parce que c'est quand même la base de ma question. Si la réponse est oui, je peux continuer. Vais-je trouver un emploi dans le commerce? Si la réponse est oui, je vais continuer en disant est-ce que je vais trouver un emploi dans le commerce, puisque j'ai déjà validé les oui aux deux premières sous-questions. Est-ce que ce sera avant la fin de l'année? Alors attention à être précis également. Avant la fin de l'année, la fin de cette année. Parce que si vous ne précisez pas, vous pouvez obtenir une réponse oui à l'ensemble et puis en fait, le pendule, votre inconscient, il sait que vous allez trouver un boulot avant la fin de l'année, mais avant la fin de l'année d'après. Donc avant la fin de cette année, soyez toujours très précis. Dans le cas où j'ai un non à une des sous-questions, il faut modifier la question, clairement. C'est que vais-je trouver un emploi? Si j'ai non, ça sert à rien de continuer. N'oubliez pas que quand vous faites de la radiesthésie, donc quand vous utilisez votre pendule, vous manifestez votre énergie, votre connexion à l'énergie, et du coup, c'est quelque chose qui va fatiguer le corps. Alors, autant que vous l'utilisiez à bon escient et correctement. Ça vous permettra de penduler de la bonne façon et donc d'avoir les réponses, encore une fois, correctes aux questions que vous vous posez. Donc, un autre exemple, mon frère est-il parti ce soir en train avec sa fille? Alors là, c'est the big question dans laquelle on retrouve 4 sous-questions. Mon frère est-il parti? Si la réponse est positive, je peux continuer. Est-il parti ce soir? Si la réponse est positive, je peux continuer mon interrogation. Est-il parti ce soir en train? Si c'est positif, je peux continuer mon interrogation. Est-ce qu'il est parti ce soir en train avec sa fille pour la dernière question? Si c'est oui, c'est OK. On a un oui aux 4 sous-questions, donc on a un oui à la question globale. Si par contre on a un non à l'une des sous-questions, il faut reposer la question autrement, donc voire même la changer totalement. Donc ça, voilà deux exemples qui vous montrent que, attention, pour poser des questions, il est préférable de s'assurer au départ que la question est bien formulée. Pour cela, je vous invite à l'écrire, surtout au début, quand vous n'êtes pas habitué, à l'écrire sur papier. Pourquoi? Parce que comme vous êtes maintenant conscient qu'il faut faire attention de comment poser la question, le fait de formuler par écrit, votre mental va voir que là il y a peut-être un bug, de peut-être devoir donc la décomposer. Donc au début, je vous invite vraiment, écrivez vos questions sur papier et voyez la façon dont vous pouvez décomposer votre grande question afin d'obtenir véritablement des réponses adéquates à vos questionnements. Je vais faire un petit aparté avant de finir sur cette vidéo, sur cette partie-là.
Attention, ne posez jamais de questions pour une personne qui ne vous l'a pas demandé. Cela s'appelle du viol énergétique. Parfois, on a envie d'aider une personne. Voilà, elle a des questionnements, elle a des doutes, elle va pas bien, et on se dit tiens, moi avec mon pendule, je peux poser des questions, j'ai la bonne technique, j'ai la bonne façon, donc je vais le faire, et comme ça, je lui donnerai la réponse, ça va peut-être la soulager. Mais attention, la personne, si elle vous a rien demandé, c'est qu'elle veut peut-être pas savoir. Donc vous pouvez lui proposer éventuellement dire écoutez, écoute, si tu veux, je peux poser la question avec mon pendule, donc en expliquant bien que ça vient de votre inconscient, etc. Et voyez comment la personne répond. Si elle vous dit non ou si elle hésite, ne faites pas. Ça veut dire que quelque part, elle se pose la question, mais elle n'a pas envie d'avoir la réponse. Donc, comme je dis toujours, si tu veux pas la réponse, pose pas la question. Donc, ne faites pas ça pour rendre service. Ça va aller à l'encontre de ce que souhaite la personne, à l'encontre de son cheminement. Et peut-être que la réponse, elle doit la chercher elle-même en travaillant sur son émotionnel. Donc vraiment, même pour rendre service à quelqu'un, ne posez jamais de questions pour une personne qui ne vous a rien demandé. Cela se nomme, je le répète, du viol énergétique. Voilà, terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime si vous avez aimé, à vous abonner à la chaîne, à mettre des commentaires, à me poser des questions. Je réponds toujours à tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.